Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur un point de la méthodologie de la note de synthèse. C'est un point qui concerne la rédaction, ce sont les connecteurs logiques, et c'est un point essentiel pour réussir une épreuve de note de synthèse ou plus généralement de notes administratives, de notes sur dossier, de cas pratiques, etc. Toutes ces notes qui se veulent professionnelles. Pourquoi? Eh bien parce que quand tu adresses une note à un supérieur hiérarchique, et c'est ce qu'on te demande en quelque sorte de simuler dans cette épreuve, tu dois lui donner des indices sur la structure de ton raisonnement. C'est pas à lui de découvrir peu à peu quelle est ton argumentation. Les connecteurs logiques, ils sont donc utiles pour lui annoncer ce qui suit et comment ça se relie avec ce qui précède. Alors, tu as des connecteurs logiques en tête, les plus courants, en premier lieu, en second lieu, d'abord, ensuite, enfin. Et c'est pas cela qu'aujourd'hui je vais te présenter, parce que cela en fait, il n'annonce pas grand-chose, sauf que il va y avoir un point puis 2 points, un point puis 3 points, etc. Tu as des connecteurs logiques qui sont plus intéressants, parce qu'ils montrent vraiment comment tu organises ta pensée, comment est structurée ton argumentation. Alors, les principaux, c'est d'abord ceux qui te permettent de rebondir. Rebondir, c'est-à-dire d'avoir un argument, puis de dire « cet argument, il suffit pas. J'en donne un deuxième qui d'ailleurs peut être en opposition ou en contradiction avec celui qui précède. » Tu vas donc introduire une nuance ou tu vas en tout cas introduire un élément qui permet de préciser que le premier élément ne suffit pas. Alors qu'est-ce que c'est que ces connecteurs logiques? C'est par exemple « cependant »,« toutefois »,« néanmoins ». Tu peux aussi introduire un complément avec « malgré »,« en dépit de », ou alors un peu plus rare « pour autant », qui n'est pas du tout inintéressant parce que ton lecteur, quand il voit « pour autant », il se réveille, il se dit « ça y est, j'ai un élément qui vient ensuite et qui permet de nuancer ce que je viens de lire ». Alors pour autant, effectivement, il est intéressant parce que tu vas le mettre en début de phrase. C'est d'ailleurs le cas pour d'autres que je t'ai cités. Et donc quand tu mets un connecteur logique en début de phrase, forcément, tu le mets en évidence. Du point de vue de la lecture, du point de vue vraiment visuel, le lien logique est en début de phrase et surtout quand il est en début de paragraphe, est plus intéressant qu'un lien logique qui va être noyé au milieu d'une phrase. Cependant, il faut faire attention, dans certains cas, tu ne peux pas utiliser des connecteurs logiques en début de phrase. C'est par exemple « et », c'est par exemple « mais », il faut bien sûr respecter les règles de grammaire. Alors, ces connecteurs d'opposition, tu vas les utiliser très régulièrement. Tu vas utiliser aussi des connecteurs pour introduire des exemples. Donc, par ce connecteur, tu vas tout de suite dire à ton lecteur que le paragraphe qui suit va illustrer le paragraphe qui précède. Alors, il y a tout simplement « par exemple », mais tu peux aussi utiliser « à titre d'illustration ». Et toujours en le mettant en premier, à titre d'illustration, virgule, et là tu continues avec ton exemple. Tu peux citer également des sources, c'est-à-dire avoir un premier paragraphe qui pose un principe, puis citer dans un deuxième paragraphe des sources qui viennent appuyer ce que tu as présenté. Tu vas utiliser des connecteurs comme d'après ou selon une étude. Là, tu vas préciser donc à ton lecteur que tu n'es pas en opposition avec ce que tu viens de dire. Au contraire, tu viens apporter des éléments qui permettent de crédibiliser, de rendre plus crédible ce que tu viens d'écrire. Alors après, tu peux utiliser des connecteurs qui là réveillent vraiment l'attention et voire même qui font un tout petit peu sursauter si on peut dire. Ça va être par exemple en vérité. En vérité, alors là, tu viens dire que en théorie quelque chose se présente d'une certaine façon, mais en vérité, ça ne se passe pas exactement comme ça. Ou dans les faits, là tu viens opposer un principe et la réalité. Tu peux utiliser des connecteurs aussi comme à l'inverse. Donc là tu viens dire que dans une situation ça se présente comme ça, mais dans une autre c'est autrement. Alors sans aller jusqu'à l'opposition, tu peux également utiliser des connecteurs qui permettent de changer de cadre. Par exemple, tu donnes une idée générale et puis tu commences le paragraphe d'après par « en France » ou « en Europe ». Là, ton lecteur comprend tout de suite que ton idée générale, maintenant, tu vas la préciser dans un secteur géographique particulier. Mais ça peut être d'ailleurs un secteur géographique, ça peut être un secteur au niveau économique, etc. Ou pour ce qui concerne tel type d'acteur, c'est un peu la même idée.
Alors toujours dans l'idée de réveiller l'attention de ton lecteur, tu peux utiliser des connecteurs qui viennent vraiment appuyer sur le côté démonstratif de ton raisonnement. C'est par exemple « c'est pourquoi ». C'est pourquoi, là tu es vraiment dans, en gros, CQFD. Tu fais une démonstration et tu dis « c'est pourquoi » et là tu donnes ta conclusion. Tu peux aussi résumer ce que tu viens de dire. Alors je te déconseille pour conclure, qui n'est pas très français. Tu peux utiliser « en conclusion », mais qui peut paraître un tout petit peu scolaire. Tu peux aussi utiliser « en somme », « en résumé ». Tous ces éléments qui permettent à ton lecteur de comprendre que le paragraphe qui suit va reprendre l'essentiel de ce dont tu as parlé juste avant. Alors tous ces connecteurs, il faut bien sûr les utiliser, mais il ne faut pas non plus en abuser. Un connecteur, il faut vraiment qu'il ait du sens. Donc n'utilise pas juste des connecteurs parce qu'on pense qu'il faut en mettre le plus possible. Et dans certains cas même, il vaut mieux les supprimer. C'est le cas par exemple où tu vas faire une énumération. Une énumération, si, comme je le disais au départ, tu l'introduis par d'abord, ensuite, enfin, c'est tout à fait possible. Mais moi, il me semble qu'il est plus intéressant de faire une phrase chapeau en disant par exemple que tu vas parler de 3 facteurs, de 3 conséquences, de 4 leviers. Et comme ça, quand tu donnes un chiffre, tu n'as pas ensuite à chaque fois introduire chaque élément en le numérotant en quelque sorte, premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc. Il me semble que c'est moins lourd, il me semble que ton lecteur comme ça sait exactement à quoi s'attendre. Alors là aussi, il ne faut pas en abuser, mais c'est une petite astuce que je te donne pour éviter des connecteurs un petit peu trop lourds. Donc n'hésite pas à énumérer dans une phrase chapeau combien d'éléments tu vas citer ensuite. De la même façon, tu peux catégoriser ce que tu vas dire ensuite. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, par exemple, si tu es en train de décrire un phénomène, on va dire qu'il y a des conséquences sanitaires et sociales, on pense là par exemple au confinement, et des conséquences économiques. Eh bien, tu peux dire bien sûr, premièrement, il y a des conséquences sanitaires et sociales, deuxièmement, des conséquences économiques. Mais tu peux aussi le faire de façon un petit peu plus subtile, en disant certaines des conséquences sont d'ordre sanitaire et social, d'autres conséquences sont d'ordre économique. Cette façon de catégoriser, tu vois, quand je dis d'ordre, tu places dans une catégorie ce que tu vas ensuite décrire. Donc tu rassembles des éléments dans une même catégorie qui est d'ordre, soit sanitaire et social, soit économique. C'est une bonne façon là aussi de structurer ton argumentation et d'aider ton lecteur à bien suivre ton raisonnement. Alors si tu veux retrouver d'autres éléments de vocabulaire sur la note de synthèse, sur la note administrative, n'hésite pas à rejoindre un espace partagé sur Slack où tu trouveras des ressources, des conseils, des listes de vocabulaire par exemple. Je te mets le lien en description de ce podcast. Tu trouveras d'ailleurs sur cette même chaîne d'autres podcasts sur les aspects rédactionnels de la note de synthèse. Donc là, je te laisse aller voir dans la playlist qui s'appelle « Méthodologie de la note de synthèse ». Et puis bien sûr, si ce podcast t'a intéressé, n'oublie pas de le liker, de le partager, de le commenter si tu le souhaites, de t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochains podcasts. Et il me reste à te souhaiter bonne chance pour les concours que tu prépares. À bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.